Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. La démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, nous a-t-on fait savoir. Une forme de gestion d'un État qui met donc en exergue la relation entre le bas peuple, celui-là généralement qu'on appelle le pouvoir, le détenteur du pouvoir, envers un individu choisi donc parmi ce peuple qui semble avoir une vision pour que un pays, une nation puisse atteindre notamment un but qui est précis. Et celui-ci donc se voit souvent être voté généralement par le biais d'un vote qui fait donc un consensus de toutes les populations de manière générale avec le plus grand pourcentage. Par ailleurs, également, lorsque, au temps notamment de ce qu'on pourrait appeler certaines révolutions et dans cette démocratie qui voudrait que le peuple agisse en bonne et due forme dans le respect bien sûr des droits légaux, la population donc a le droit de suggérer le mode de gouvernance par lequel elle voudrait désormais être gérée. Et par cette même occasion, elle a le droit de décider qui peut être à la tête de son État et qui ne peut ne pas l'être et quelles seraient donc bien sûr les choses à suivre. Voilà à peu près comment en réalité devrait se porter un type ou un modèle de gouvernance dans la relation entre le peuple et notamment la partie détentrice du pouvoir qui lui a été donnée au peuple. Mais on se rend compte qu'au cours notamment de la gestion des États, les dirigeants ne font plus souvent montre de ce qui a été notamment la volonté du peuple dès le départ. Pour certains, ils y vont avec leur propre desiderata, d'autres certainement, pour certaines raisons qui viendraient de part et de d'autres, réussissent donc à aller à l'encontre du peuple. D'autres, une certaine minorité, essayent de suivre la voie du peuple. Cela crée donc souvent parfois des sortes de révolutions, des guerres et autres meurtrissures, comme on peut le souligner, et à travers donc l'actualité qui est aujourd'hui en Afrique, que ce soit du côté du Tchad ou encore en Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, nous posons le problème de la gouvernance en Afrique et notamment du partenariat entre les gouvernants et les gouvernés, qui sont bien sûr ces peuples-là qui donnent la voix à cette personnalité qui sont nos dirigeants de pouvoir nous amener à atteindre un but commun pour un développement consensuel. C'est bien sûr l'instant où le programme L'Info à chaud s'articule sur cette actualité au moment où le continent se voit en braise et en mouvement de part et d'autre. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Pour échanger sur cette thématique qui est donc une thématique qui amène certainement une forte réflexion au moment où l'Afrique entame un mouvement d'éveil de conscience plus, c'est-à-dire un panafricanisme qui est dans une foi de résurrection, si je peux utiliser justement l'expression. Nous avons fait appel à trois personnalités qui sont bien entendu au rendez-vous avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Souleymane Hamzat, de retour sur les antennes de For You Media et notamment sur les antennes de manière générale à travers la galaxie patriotique panafricaine. Il est consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Il est résident du côté de Cotonou au Bénin. Bonsoir monsieur, bienvenue. Frère Florent Ouahab, bonsoir à la galaxie patriotique panafricaine, bonsoir mes co-débatteurs et plus particulièrement à mon frère du Burkina, Abdoulaye Nabaloum, qui durant ces 7 derniers jours d'absence était constamment à mes côtés. Tous mes remerciements au nom du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Enfin, un grand bonsoir à notre PDG, partant à tous les journalistes de cette célèbre chaîne et plus particulièrement aux techniciens sans lesquels nous ne serons pas vus aux quatre coins du monde. Bonsoir d'Afrique. Bonsoir également à vous, monsieur. Merci d'avoir honoré une fois de plus à notre invitation. Vous l'avez si bien dit, il est également désormais un habitué et presque
un infatigable de nos programmes. Cher Nabaloum Abdoulaye, depuis le pays des hommes intègres au Burkina, il est membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté du peuple, ASP Burkina. Monsieur, bienvenue. Bonsoir Florent, bonsoir à Suleiman Hamzat et merci encore de répondre présent et de savoir que vous êtes en bonne santé, ça donne de la joie. De la joie du côté du Burkina Faso parce que c'est aujourd'hui que effectivement la prise de pouvoir a été consacrée par la Cour constitutionnelle pour le capitaine Ibrahim Traoré. Donc c'est une immense joie pour nous, le peuple burkinabé. Donc je partage cette joie-là avec l'ensemble des panafricains, avec l'ensemble des souverainistes, l'ensemble des patriotes, l'ensemble de tous ceux-là qui croient à l'Afrique de demain, l'Afrique libre, l'Afrique en tout cas qui se bat pour se réaliser. Donc je saurais terminer sans encore dire merci et bonsoir à l'ensemble de l'équipe technique pour les efforts que vous consentez dans le cadre de cette lutte panafricaine. Encore merci à vous. Merci également à vous, cher monsieur, pour votre disponibilité. Notre troisième intervenant et votre co-panéliste et co-débatteur est également, nous vient, j'allais dire, du côté des pays des hommes intègres. Il n'est pas différent d'un jeune loup aux dents longues. Quand on regarde également, on peut comprendre. L'esprit de Thomas Sankara a presque envahi tout le pays des hommes intègres du côté du Burkina Faso. Ali Palo Pagoudi est également avec nous à ce rendez-vous. Il est coordinateur national de l'Organisation citoyenne pour le développement durable, OCDD. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Florent, bonsoir à tous mes co-débatteurs, mes aînés, Suleiman Hamza et au grand frère Nabaloum Abdoulaye, un grand frère que j'admire beaucoup depuis le Burkina Faso, qui met les grands débats et qui nous guide, nous jeunes aujourd'hui panafricains, jeunes étudiants, jeunes soldats, à la recherche et à la quête du savoir et du développement africain, du continent africain. Je tiens aussi à saluer toute l'équipe technique qui nous permet aujourd'hui d'être encore branchés sur l'info chaud, à chaud pour mener ce débat pour le continent africain et en même temps féliciter toute cette jeunesse et tous ces jeunes qui se battent au niveau du côté du Tchad pour la venue d'un pouvoir démocratique et pour dire non à tous les pouvoirs dictateurs qui mènent à mal notre bien-vivre et notre souveraineté africaine. Merci, je salue tous les aînés avec qui nous avons mené ce débat. Merci. Voilà, merci à vous et pour que nous puissions donc faire une bonne émission et avoir de bons échanges entre nous, nous allons bien sûr vraiment faire les efforts de respecter un timing de parole pour ne pas aller au-delà, certainement peut-être du temps, mais également aussi par la même occasion, permettre à nos panélistes de pouvoir aussi, copanélistes de pouvoir prendre la parole et pourquoi pas aux téléspectateurs qui aimeraient aussi apporter leur contribution au cours de ce rendez-vous. Je vais rester avec vous, Augustin Palo, pour parler donc en termes d'ouverture, notamment pour jeter un regard. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de subir des sortes de mutations. On a connu une période de par le passé où, notamment, lors de la colonisation, un pan de la France, notamment lorsqu'elle colonisait, qui faisait justement dans une forme de colonisation qui était presque indirecte, où il y a eu des formes de contours pour pouvoir arriver à faire quelque chose. C'est à peu près ce que les pays africains francophones ont hérité au moment où pour arranger une route, je ne sais pas trop, peut-être dans une ville à Dialassou, vous êtes peut-être du côté du Burkina, il va falloir que Ouagadougou donne notamment son feu vert, alors que du côté notamment de la forme de la colonisation anglaise, Linda Trull voulait directement que les peuples soient au contact direct avec donc l'administrateur. Ça a évolué avec notamment les formes de gouvernance que nous avons entrepris, la démocratie et autres, et les populations, sinon le peuple, a toujours voulu que la gestion du pays soit notamment à l'image de leur désir, de ce qu'ils veulent, parce que ce sont eux qui élisent un individu à la tête de l'État. Malheureusement,
Ce n'est pas toujours ce qui se passe. Ça peut arriver que ça marche des fois, mais d'autres fois, ça ne marche pas. Votre regard, vous avez 3 minutes. Merci infiniment pour cette interpellation. Il faut dire que tout ce qui est fait pour le peuple sans le peuple est fait contre le peuple. Nous avons l'habitude de dire tout ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous. Dans un développement, pour un développement durable, je pense bien que la Banque mondiale est en train de revenir dessus. Malgré les fonds qu'ils mettent pour le développement de tout un pays, il faut d'abord passer par une étude d'impact environnemental et social. Il faut vraiment demander à ce que la population soit engagée, les expliquer le bien fondé du projet qui était mis en place. Il faut travailler aussi à la participation aussi des populations à la mise en place de ce projet. Il faut dire aussi que depuis temps jadis, ce qui se passait dans les pays francophones, notamment les pays qui ont été colonisés par l'État français qui a tenté d'imposer tout ce qui est comme imposition dans nos États, qui a mené à mal cette population-là, tout ce que nous avons aujourd'hui vient justement de la France. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme curricula dans nos différentes écoles, tout ce que nous avons aujourd'hui comme formation dans les différents centres de formation, la plupart vient des pays occidentaux, notamment la France. Alors que nous avions tout ce que nous pouvons, tout ce que nous avions, c'est pouvons l'amener à un développement durable et à un développement panafricain dans nos différents pays. Aujourd'hui, nous sommes un peu fiers, disons très fiers d'avoir un jeune de 34 ans au pouvoir aujourd'hui au Burkina Faso. Vu déjà les premières sorties de ce capitaine Ibrahim Traoré, nous espérons avoir un pays vraiment sur le bon chemin pour un développement durable. En ce qui concerne les pays francophones différents des pays anglophones, il est important de le signaler. Tout ce que nous avions aujourd'hui est copié-collé typiquement de la France. Aujourd'hui, il faut comprendre que rien ne pourra aller comme avant et rien ne pourra être aussi juste imposé aux pays africains parce que cette jeunesse que nous sommes aujourd'hui, c'est une jeunesse qui s'est donnée corps et âme avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connaissances et travailler à ce que les plans d'avant et d'hier ne puissent plus évoluer dans nos différents continents. C'est un plaisir pour nous de continuer dans cette démarche-là et nous espérons en tout cas que nous allons travailler clairement avec toutes les connaissances que nous avions à mettre barrière et à faire face à tout ce qui est colonialiste, tout ce qui est anticolonialiste pour pouvoir vraiment travailler au développement de notre continent africain. C'est toujours pas facile d'être à l'introduction. Je pense que déjà avec mes aînés qui sont sur place, le débat va s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, merci. Justement, merci pour votre contribution pour ce rendez-vous. Nabaloum Abdoulaye, je vais forcément évoquer un tout petit peu la question qui a été posée notamment à Paulo Dabodi Augustin tout à l'heure sur les formes notamment de gouvernance qu'on a connues et de ces différents modus operandi depuis notamment la colonisation. Mais est-ce que vous avez clairement l'impression qu'il y a un changement dans la gestion de la vie au quotidien entre ce qui peut être comme forme de gouvernance et ce que peuvent attendre notamment les populations? 3 minutes aussi. Ok, merci pour cette introduction. Alors, quand vous avez annoncé le thème, j'ai dit, mais voilà, maintenant on rentre en plein pied dans les réformes de l'antisystème. J'ai qualifié l'antisystème, tout ce qui a été conçu par d'autres personnes pour imposer à l'Afrique comme étant un modèle de développement, comme étant un modèle pour sortir l'Afrique de sa situation comme étant un modèle de progrès pour l'Afrique. Donc, si on revient sur la gouvernance, alors il faut repartir depuis l'existence de l'Afrique et depuis que nos pays, en tout cas avant la colonisation, quel était le système de gouvernance qui existait parce qu'il y en avait. Il y en avait pourquoi? Parce qu'il y avait des royaumes. Et tous ces royaumes-là arrivaient à bien travailler ou en tout cas asseoir leur façon de diriger leur peuple, leur façon de conduire leur économie, leur façon en tout cas d'apporter la joie de vivre, un mieux-être pour leur population. Donc, aujourd'hui, on est dans un système qui nous a été imposé par la colonisation et le néocolonialisme.
Donc nous sommes dans un système qui n'a pas été conçu par nous, ça il faut le dire, mais qu'on nous l'a imposé. Donc du fait qu'on nous l'a imposé, nous allons le prendre ainsi et maintenant l'examiner aujourd'hui, quel en est le résultat de ce système de gouvernance qui nous a été imposé. Donc quand on regarde par le monde, on peut avoir plusieurs systèmes de gouvernance, et vous avez les monarchies et vous avez les gouvernances comme les nôtres où il faut un président, un premier ministre et tout ce qu'il s'en faut calquer au modèle typiquement français. Donc si on regarde, si on regarde aujourd'hui, par exemple, la gouvernance, le modèle de gouvernance qui est appliqué dans l'ensemble des pays, je dirais, francophones, alors il est clair que c'est un système qui est complètement en déphasage avec les réalités des peuples africains, des populations. C'est pourquoi, depuis que l'impérialisme s'est installé, nos peuples n'ont plus retrouvé comment est-ce qu'ils vont travailler en symbiose avec les gouvernants. Le système qui nous a été imposé, le diagnostic qu'on fait, c'est que on a les gouvernants qui sont au sommet et on a les gouvernés qui sont de l'autre côté, mais sans réellement avoir une passerelle qui puisse prendre en compte les préoccupations des gouvernés et les préoccupations des gouvernants. Et l'absence de cette passerelle a été facilitée par l'impérialisme parce que c'est cette passerelle-là que l'impérialisme utilise pour manipuler les gouvernants et manipuler les gouvernés, le peuple. Ce qui fait que quand vous regardez l'ensemble de nos pays, on ne peut pas avoir cette harmonie entre les gouvernants et les gouvernés. C'est une machine qui a été savamment conçue parce que de sa conception découle de toutes les souffrances que nous sommes en train de subir aujourd'hui, parce qu'il a été ainsi fait pour que jamais les peuples et les gouvernants ne puissent pas, en tout cas, s'entendre, s'organiser et parler de la même voix et avoir la même orientation, avoir la même vision pour réaliser les mêmes objectifs, atteindre les mêmes résultats. Donc, et c'est pourquoi, avec le fil du temps, la jeunesse africaine, les jeunes panafricains, comprenant de mieux en mieux, et tous ces systèmes, tous ces anti-systèmes qui ont été vous avez pensé à chuter, hein, développer, vous pensez à chuter. Conçus pour que l'Afrique ne puisse pas... D'accord. Donc tout cet anti-système qui a été conçu pour que l'Afrique ne puisse pas, à travers ses gouvernants, assurer un développement d'abord du pays, mais aussi servir les gouvernés. Donc, nous sommes dans cette situation-là. Avec le temps, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie en tant que panafricains, en tant que jeunes et panafricains, parce que nous avons assez de clairvoyance sur cet anti-système-là et les réformes, les mouvements sociaux, les révoltes que vous voyez et qui sont en train de se mettre en place sont des réactions normales face à cet anti-système-là. Voilà. Merci d'abord à vous, Nabaloum Abdoulaye. On revient vers vous, Souleymane Hamzat. Vous avez écouté les propos de départ de Palo Dabodi, Ali Palo. Vous avez venu écouter tout à l'heure Nabaloum Abdoulaye qui fait comprendre justement que depuis la base, tout a été fait de manière bien ficelée, qu'il n'y ait pas d'harmonie entre les gouvernants et les gouvernés dans ce partenariat. Mais s'il fallait clairement qu'on parle de partenariat dans ce que nous avons hérité et qui semble être le modèle de gouvernance, je le disais à l'entame de cette émission, on nous a fait comprendre que la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Qu'est-ce qui coince clairement Souleymane Hamzat pour que les gouvernants ne parviennent pas clairement à pouvoir faire une présentation claire et nette de ce que les gouvernés, le peuple qui leur donne le pouvoir? 3 minutes. Je veux d'abord remercier mes deux co-débatteurs, n'est-ce pas, qui ont peint, n'est-ce pas, toute la réalité
que vit aujourd'hui, n'est-ce pas, le peuple africain. Et passant, on donnait des exemples. Mais moi, j'irais de manière un peu plus technique et en tenant compte de l'histoire. Qu'il vous souvienne qu'au lendemain de ce que nous avons appelé les indépendances nominales, c'est-à-dire les indépendances octroyées sur papier, durant la période de 56 jusqu'à 62, beaucoup en ce qui concerne les États, n'est-ce pas, francophones. Mais on a vite fait de constater que ceux qui ont été placés à la tête de nos États étaient, pour la plupart, des préfets ou des ministres, comment on les appelait à l'époque, d'outre-mer. Ils étaient au sein de ce qu'on appelait l'AOF, l'Afrique occidentale française. Je peux vous citer le président Maga du Bénin, le président Fouad Boigny de la Côte d'Ivoire, et il y en a d'autres. Ahmed Sékou Touré de la Guinée. Et d'ailleurs, au lendemain de la prise de leur fonction, très rapidement, il a été décidé dans le cadre de l'Union africaine, puisque nous parlons du panafricanisme à travers votre émission, que l'Afrique aille tout de suite vers une union totale. Vous voyez très rapidement que la France, qui est la spécialiste des basses manœuvres, n'est-ce pas, a commencé déjà par écarter un certain nombre de pays, tels que la Guinée d'ailleurs, qui a dit non à l'extraction des ressources de son sous-sol, et d'autre part à aduler des messieurs comme Félix Houphouët-Boigny, à qui ils ont permis, n'est-ce pas, d'avoir tout pour montrer, n'est-ce pas, du point de vue des réalisations, que la France était aux côtés de la Côte d'Ivoire. Mais un point particulier et très important d'ailleurs, c'est celui-là de l'intelligentsia africaine, n'est-ce pas? L'intellect africain a été foulé au sol. On n'a pas permis, n'est-ce pas, à nos cadres de l'époque, n'est-ce pas, de créer les textes conformément à nos réalités. Alors, on a basculé tout de suite dans le plagiat, d'une part, et en même temps accompagné de dictats. Donc, il fallait copier sur la Constitution française, celle-là qui est contraire à nos réalités. Et ce faisant, voilà, tout était faux, la fondation a été mal faite. Et vous voyez que durant les années 60 et 70, la France a continué, n'est-ce pas, à former cette intelligentsia-là. Et je veux vous dire par là, nos docteurs que vous voyez en lettres, docteurs en ceci d'ailleurs, qui d'ailleurs du point de vue des réalisations, vous pouvez le constater avec moi, ne sont jamais sur les chantiers. Je veux parler surtout de ceux qui sont du corps des métiers. Les ingénieurs agronomes, les ingénieurs des ponts et chaussées, ils sont toujours tapis dans les climatiseurs. C'est ce qui leur a été enseigné là-bas. Bon, ceci étant, qu'est-ce qu'ils font eux? Ben, ils inculquent ça à nos enfants. Et vous voyez la frange qui s'est séparée, n'est-ce pas, de ce que nous appelons aujourd'hui, les nègres de maison. Cette frange-là se retrouvait du côté de Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta du Mali, et quelque part d'Ahmed Sékou Touré de la Guinée. Et voilà, vu que la France n'a jamais changé sa manière de s'asseoir, ben, ils ont procédé à des coups d'État. Jules Christ Olympio, Sylvanus Olympio, pardon, a été assassiné. Sékou Touré, ils ont tenté, mais ils ont mis du temps, et il a fini par tomber. Du côté du Bénin, ici, avec Kérékou Mathieu, ils ont essayé. Le président Maga, qui était à l'époque, etc., etc. Vous voyez, ils ont déjà commencé par tout mélanger. L'Afrique n'avait plus sa base de ressort. Et le peuple avec. Alors, le peuple ne sachant pas quoi faire, et pensant à l'époque, vu tout ce qui nous venait par les images, ils nous ont endormis par des télévisions. Je vous donne la preuve des guerres qui sont toujours gagnées par les écrans, qui ne sont jamais gagnées sur le terrain. La France n'a jamais gagné une guerre, ni les États-Unis non plus. Ils ont toujours gagné leur guerre sur Hollywood. Donc vous voyez à quel point notre peuple a été enraciné, enterré intellectuellement. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'ils sont venus me décimer nos coutumes, nos traditions, nos mœurs et tout avec. Et ils nous ont dit, ah, attention, ça c'est le diable. Vous voyez ça là, il ne faut pas le toucher. Ils ont envoyé des prélats. Ils ont envoyé tout sur nos sols. Et voilà, l'Africain a omis son authenticité, a rejeté même son authenticité.
Aujourd'hui, vous allez chez des Africains, ils sont assis là avec des cuillères, des fourchettes. Moi, chez moi, je mange à la main. Je suis resté l'authentique Africain que je suis. J'ai pourtant passé 18 ans en France. Donc, pour chuter, ça vous dire quoi? On est passé à côté de la plaque. Au lieu de nous conformer à nos réalités, de vivre, de manger, de faire tout, comme d'ailleurs nous l'a enseigné durant les années 83 à 87, le président Thomas Sankara, vivre par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et faire par nous-mêmes, mais on est passé à côté de la plaque, et le résultat, voilà, on vient maintenant nous imposer des élections où tous les 4 ans, on doit se tirer dessus. Merci à vous, Souleymane Hamzat. Nabaloum Abdoulaye. Il y a un problème de culture qui se pose, un problème où on a été déraciné. Cette forme de gouvernance telle qu'on a eu à souligner, vous aviez évoqué tout à l'heure que tout avait été ficelé à la base pour qu'il n'y ait pas d'harmonie entre les peuples. On a été tellement ou bien moins intelligent à ce point de se faire berner sans toutefois de penser notamment à la gestion de nos concitoyens. Alors, pour répondre à ça, il faut remonter l'histoire et voir comment nos pays ont été constitués. Du temps de la colonisation jusqu'à effectivement à la création de nos États, vous voyez toute la terreur et toute l'atrocité qui a été faite à nos populations, le traumatisme qu'on a créé aux peuples africains, d'abord pour les amener à la soumission, et c'est de par la soumission maintenant qu'il a été question de créer les territoires. Et quand vous analysez, la création des territoires a été savamment orchestrée dans un but de toujours créer des conflits entre les populations elles-mêmes, entre certaines régions, entre elles-mêmes. Donc, vous voyez, tout ce système avait été mis en place pour la création des nations. Donc, la création du territoire d'abord pose problème parce qu'il a été conçu de manière à toujours créer des sensibilités, à toujours créer des poches de résistance ou en tout cas de conflits entre les communautés elles-mêmes qui vivent dans un même espace. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir que la démocratie telle que venue de l'Europe n'est pas la démocratie africaine. Nos peuples africains avaient une démocratie. Nos peuples étaient mieux organisés de par le temps. Et l'histoire le montre comment est-ce que nos royaumes étaient organisés et arrivaient en tout cas à bien s'en sortir. Maintenant, après avoir découpé nos territoires, après avoir tracé un schéma qui fait qu'on ne peut même pas, entre communautés s'asseoir ensemble, on nous a maintenant dit, ben, voilà, comme vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, alors voici la méthode que vous devez pouvoir utiliser pour désigner qui va être votre dirigeant. Et c'est là le système démocratique qui nous a été imposé. Et lorsque vous regardez à travers l'annuaire des indépendances, qui sont ceux-là qui ont été désignés comme les premiers présidents ou les premiers dirigeants de nos pays. Souvent, soit c'est de la minorité, souvent soit de la majorité écrasante ou de l'élite. C'est tout un système qui a été mis en place, qui a été créé de sorte à toujours créer un grand fossé entre les populations et les gouvernés. Donc cette situation, il y a autant d'exemples, comme le disait tantôt le grand frère Hamzat, qu'on n'en finirait pas de citer. Et quand vous regardez, l'autre problème qui est toujours lié à la gouvernance, c'est la question de succession. Si vous regardez tout le système politique qui a été mis en place, soi-disant la démocratie, aujourd'hui, on voit que cette démocratie qui a été proposée par l'Occident est remise en cause même par l'Occident. Remise en cause, pourquoi? Vous prendrez le cas très récemment de Alassane Ouattara, et dont le brillant Premier ministre Abdoulaye Maïga a su bien le dire, celui-là qui sait dribbler tout le monde tout en gardant le ballon. Donc on dit que nous sommes dans un système de constitution. Et l'État étant formé, la gouvernance se formant par la constitution, et la constitution qui devait être le phare, en tout cas
l'instrument sur lequel repose la nation, alors on autorise ou on admet que certaines personnes remettent en cause, foulent au pied de la lettre de cette constitution-là pour être représentés, et ils sont applaudis le lendemain par ces mêmes Occidentaux qui nous ont fait croire que leur système, le système qui nous a été donné, est un bon système. Vous voyez le cas du Tchad aujourd'hui, et c'est l'exemple palpable. La succession, Idriss Déby, il a gouverné pendant combien de temps? Et quand il a eu le coup, quand il a été assassiné lâchement, et voilà que c'est son enfant qui est venu, et au lendemain de sa prise de pouvoir, il fait comprendre qu'il va gérer une transition, et qu'au lendemain de cette transition, il pourra être représenté pour être candidat. D'abord, ça pose un premier problème du système démocratique qui nous a été servi, et deuxièmement, ça pose le problème de la succession dont nous en faisons cas. Donc ici, il y a autant d'exemples qui caractérisent que le système qui nous a été servi n'a pas été proposé pour nous aider, n'a pas été proposé pour nous permettre de construire des nations, mais a été savamment orchestré pour qu'on ne puisse jamais s'entendre, on ne puisse jamais se comprendre, et au bénéfice, et qui en bénéficie, c'est l'Occident, c'est l'impérialisme, c'est le néocolonialisme. Voilà. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye. Palo Dabodi, pour vous relancer, permettez-moi de lire ce commentaire sur la page Facebook For You Media de Moussa Zandiara, que vous connaissez certainement. Nous devons nous inspirer de notre système de gouvernance ancien dans toute société en Afrique. Le système de gouvernance occidental a montré ses limites dans notre pays, ce qui fait que le pont est cassé entre les gouvernés et le gouvernement. En Afrique, une question n'est de représentativité. Je voudrais vous relancer, vous partagez-vous le même point de vue, et surtout qu'on a souligné clairement que le déracinement a été notamment la cause fatale aujourd'hui où l'Afrique ne vit que cette situation, en parlant de ses propres turpitudes. L'Afrique n'a pas été clairement enracinée pour mieux défendre son idéologie. Moi, je partage cet avis. Il faut dire que actuellement le peuple africain avait une politique amène, une politique qui était tellement bien enracinée que les Occidentaux sont venus tenter de nous diviser. Moi, je partirais depuis la base de la transfération des frontières, et du moment qu'on trouve des peuples qui sont au Burkina Faso, ces mêmes peuples se retrouvent au Mali, ces mêmes peuples se retrouvent en Côte d'Ivoire, ce même peuple se retrouve en Guinée, ce même peuple qui se retrouve au Ghana, et ainsi de suite, à travers toutes les frontières qui ont été tracées par l'Occident. Comme l'a dit le grand frère Nabaloum, nous avions à l'époque un système vraiment qui était bien organisé, qui a été triqué et copié par l'Occident, et qui ont tenté de ramener cette photocopie au niveau de l'Afrique pour qu'on puisse vraiment imposer au peuple africain, tentant de passer par les systèmes qu'on appelle en griffe la démocratie. Je suis de ceux qui pensent que la démocratie n'est pas un système africain, un système qui pourra permettre à un pays africain de pouvoir se développer. On a entendu citer notamment les exemples comme des pays comme la Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara a tenté de briguer d'autres mandats. Bien avant ça, on a eu Félix Houphouët-Boigny, qui a géré le pouvoir jusqu'en 1990 et qui a tenté encore avec le multipartisme à repris le pouvoir qui est décidé en 1993. On a eu notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, depuis les années 60, où Maurice Yameou a pris le pouvoir, tenté de déraciner d'autres personnes, notamment Moïse Koulibaly. Et au Ghana, on a eu le Kwame Nkrumah qui a dirigé le pouvoir pendant un certain temps. Toutes ces personnes ont été assassinées par le système colonial qui a tenté d'imposer réellement ceux qui travaillent pour le peuple occidental, je dirais bien la France. Aujourd'hui, il est important qu'on puisse rompre. Quand je dis rompre, c'est rompre totalement. Je suis fier du peuple malien aujourd'hui avec le président Assimi Goïta, qui, je dirais, on dit malheureusement qui est venu par un coup d'État, mais un coup d'État qui est salvateur. Un coup d'État qui permet au peuple malien de comprendre réellement quel est leur racinement, quelle est leur vision, quelle est leur démarche. Nous avons travaillé plusieurs années à sauver la France, à donner la vie à la France, à donner à manger à la France, à donner de l'électricité à la France, à donner la souveraineté. Même aujourd'hui, ce peuple français qui parle du peuple africain, c'est nous qui avons permis ce peuple français aujourd'hui d'être un peuple qui soit à des sommets comme les Nations Unies. Nous n'avons pas, moi aujourd'hui, quand je vois le peuple africain qui crie « Vive la Russie, vive la France, vive les Américains », c'est de la merde.
Aujourd'hui, nous avons tous les moyens nécessaires pour pouvoir combattre ce terrorisme que nous avons chez nous ici. Tout ce qui nous manque, tout ce que on achète venant de l'Occident, venant de l'Europe, venant de l'Asie, tout est produit en grande partie de l'Afrique. Quand vous prenez la RDC, le Congo a toutes les ressources nécessaires qu'a besoin le monde entier pour pouvoir se développer. Quand vous prenez le Burkina Faso, nos ressources sont très riches. Nous avons toutes les ressources nécessaires pour pouvoir nous armer, pour pouvoir fabriquer des armes, pour pouvoir le sur le terrain, pour combattre le terrorisme. Mais malheureusement, nous avons encore une partie des populations qui pensent que le Messie viendra des autres pays, des autres continents, notamment les pays aujourd'hui qu'on appelle les pays occidentaux. Moi, je suis par moments très content de voir des peuples africains, même si on appelle les peuples arabes. L'Égypte aujourd'hui, le peuple égyptien qui travaille à avoir une médecine en elle, le peuple égyptien qui travaille aujourd'hui à avoir un continent, un pays bien nourri, un pays où le peuple africain ou le peuple occidental travaille à venir à chaque moment visiter pour faire du tourisme. Nous voyons aujourd'hui l'Algérie qui a travaillé avec le Quinois pour avoir aujourd'hui un pays qui est salvateur, un pays qui dirige et qui, les pays comme l'Europe, quand ils arrivent en Algérie, ils travaillent tout moment à être reçus par le président algérien. Mais chez nous, en Afrique noire, en griffe, nous travaillons à toujours valoriser la culture venant d'ailleurs, alors que nous avons tout le potentiel ici. Le coton qui est en Afrique pour aller en Europe, pour venir encore, qui est tissé en Europe et qui vient encore habiller le peuple africain, le peuple burkinabé. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que nous continuions à donner, à diriger nos dirigeants. Moi, je dirais, tout ce que le dirigeant doit faire doit venir du peuple. Et c'est le peuple qui tient les médailles, les clés du développement. Et c'est le peuple qui doit guider nos dirigeants à aller vers les partenaires qu'il faut. Je ne suis pas contre un peuple occidental ou quoi que ce soit, mais ce qui est le plus important, il va falloir que ce peuple occidental puisse venir discuter avec nous des humains. C'est-à-dire que nous sommes des peuples, nous sommes des humains, nous sommes des hommes. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui est comme partenaire, le partenariat en partenariat, par nos dirigeants qui doivent aller nous représenter, doit être forcément conçu par le bas peuple. Le bas peuple, c'est vous, c'est moi et c'est tout le monde. Et je pense que c'est dans cette dynamique, cette démarche-là, que à un moment donné, le système de respect pourra s'imposer. C'est ce qu'il tente de faire aujourd'hui Assimi Goïta avec son gouvernement et qui est aujourd'hui, qui a un autre regard. Pensez à chuter, pensez à chuter. Ok. Terminez votre phrase, chuter. D'accord. C'est qui donne une autre image du peuple malien et je pense que tous les peuples africains doivent aller dans cette lignée-là pour imposer le respect à l'Occident. Merci à vous, Souleymane Hamzat. On parle de la population qui doit être à l'origine. Vous dites souvent d'habitude que non seulement le pouvoir est d'essence divine, et ce matin nous parlons de Vox Populis Vox Dei, le pouvoir du peuple est seulement le pouvoir que Dieu veut. Mais comment peut-on y arriver quelque part? Parce que Dieu peut opérer de manière spirituelle. Dans ce qui pourra opérer de l'abstrait, il va falloir qu'il y ait des mécanismes physiques perceptibles pour pouvoir y arriver. Tant que clairement, il y a un problème de mentalité qui se pose au niveau des dirigeants africains, comment est-ce qu'ils doivent amener leur peuple à atteindre leurs objectifs? Deux propositions, à mon avis. Mais avant les deux propositions, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes des panafricanistes. Et moi, par conséquent, moi personnellement, la défendu à tout bout de champ là, en Afrique, là, je ne suis pas concerné par ça, moi. Donc, en deuxième position, je voudrais vous dire, la première proposition que je souhaiterais faire, c'est un retour carrément à l'authenticité. Mon frère Nabalom l'a dit, il a dit bien avant que le colon vienne s'installer chez nous. Mais on avait plusieurs méthodes de gouvernance. Pourquoi nos intellectuels, ceux qui sont nantis de haut diplôme, là, les constitutionnalistes, ne vont pas fouiller dans la première constitution planétaire, qui est celle de Bontombouctou, là, qui est encore en veille. D'ailleurs, dont s'inspire le Mali d'aujourd'hui. Pourquoi ils ne vont-ils pas faire des thèses, des recherches dessus, pour savoir comment cette constitution-là pourrait être adaptée, n'est-ce pas, aux réalités que nous avons. Mais figurez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de comment on appelle, de prison en Afrique. Il n'y avait pas comment on appelle, les tribunaux se géraient, mais sous la barre préalable. On avait un système de gouvernance qui est au-delà même de la démocratie, n'est-ce pas, en termes de qualité, qui est au-delà de la démocratie africaine. Il faut constater. Et c'est ma deuxième proposition,
il faut constater là que l'intelligentsia a failli. De quoi le fait de manger, boire, s'habiller, tout faire français là, on a tout copié, on a mis notre culture de côté, on nous a imposé la francophonie et tout ça. Donc ma deuxième proposition est le refus catégorique du code noir et des accords coloniaux. Et d'ailleurs, le Mali nous montre l'exemple. Le président Assimi Goïta vient de balayer 8 des 11 accords coloniaux. Et je suis sûr qu'il y travaille à balayer les 3 autres qui restent. Donc, je convie la galaxie patriotique panafricaine, la jeunesse à laquelle nous nous appartenons, n'est-ce pas, à mettre de côté cette poubelle-là. Ce torchon, il faut le mettre dans la poubelle. Et il n'y a pas que ça. En dehors même du Code noir et des accords coloniaux, mais il y a ce que nous appelons la France-Afrique, le renforcement de ce système fantomatique qui déstabilise nos États. Et allez constater, sur tout le bilan, n'est-ce pas, des années 60 à ce jour, à quelques exceptions près, et je vais vous en citer à la fin, vous verrez que l'échec est cuisant sur le système électoral. À chaque, comment se dit que tous les 5 ans, il faut toujours rentrer dans le système électoral, refaire tout, recommencer à zéro. Et c'est même l'occasion pour certains délinquants financiers pour aller piller les réserves de l'État. Mais allez voir d'autre part, sur le plan intellectuel, on ne fait pas avancer. Si tel est que nous voulons être démocrates, il faut faire avancer la réflexion. Ce n'est pas le cas. Ce que nous faisons au niveau du panafricanisme, nous allons à notre rythme, nous faisons de temps en temps des remises en cause, nous réfléchissons et prenez le cas du président Bandakani, qu'on a souvent cité, qui d'ailleurs vient sur vos antennes, qui appelle à un type de panafricanisme nouveau. Il a même tenu un congrès élogieux sur lequel allez voir les décisions. Les décisions sont magnifiques. Et il faut, comme l'a dit, nous l'a enseigné le président Kadhafi à nous, il est d'une chose d'écrire des théories, mais c'est dans l'application de cette théorie-là qu'on connaît les hommes forts. Et par conséquent, je vais chuter en vous disant que mon frère Palo a parlé tout à l'heure du coton, par exemple. Que disait le président Thomas Sankara? Il indexait même un jeune là, qui avait un t-shirt quoi là, Nollywood ou je ne sais pas quoi. Hein. Il dit, regardez, c'est que vous avez au cou là. C'est ça l'impérialisme. Hein, le coton du Burkina Faso et la naissance du Faso d'Anfani. Quand vous regardez mon frère Abdoulaye Nabalou, ce qu'il a au cou là, ça ne veut pas mieux qu'un costume. Il va falloir qu'on retourne à l'authenticité. Nous avons tout sur nos sols là. Notre coton, nous pouvons le travailler. Il suffit d'aller acheter les machines qu'il faut pour le mettre en conformité. Et je vais définitivement sortir de ce débat en disant ceci. Vous voyez, on a 2 choix. Ou le premier, on décide d'aller, vous me demandez tantôt tout à l'heure comment on y arrivera, on décide d'aller par la méthode forte, et c'est ce que nous voyons depuis un certain temps, et cela, ce n'est pas les militaires qui font des coups d'État. Les militaires viennent corroborer l'action n'est pas légitime du peuple. Le peuple tombe dans la rue, il y en a marre, et comme ces gens-là ils sont soutenus par des vampires, n'est-ce pas, fantomatiques, l'armée qui est régalienne, qui sait que sa première mission régalienne est de protéger son peuple, vient au secours de son peuple. C'est le cas en Guinée, c'est le cas au Mali, c'est le cas au Burkina. Et je vous assure, ça ne s'arrêtera pas là. Le deuxième exemple, où nous allons dans les urnes, ce qu'ils nous ont enseigné, alors que du temps de nos parents, nous, on ne connaissait pas les urnes, où on va dans les urnes, on commence à voter, et n'oubliez pas, il y a des machines aujourd'hui, vous avez beau mettre le bulletin même devant quiconque, ça vote Nabalom Abdoulaye, et de l'autre côté, ça apparaît Hamza Suleiman. J'ai une bande vidéo que je peux vous envoyer en l'occurrence sur un test d'une machine quelques heures avant les élections en RDC. C'est ce qui s'est passé. Donc, les urnes, et je ne vous dis même pas, si jamais vous êtes connecté à Internet, alors c'est foutu. De loin, avec une carte puce, il rentre dans le système, et puis voilà, votre fichier électoral, c'est du chiffon. Donc, en conclusion, réveillons-nous, retournons à l'authenticité. Retourner à l'authenticité veut dire faire africain, manger africain, étudier africain, et qu'on arrête de nous enseigner De Gaulle. Qu'on arrête de nous enseigner, je ne sais pas, Victor Charger qui dit avoir découvert l'Amérique alors que nous, Kankou Moussa était passé par là-bas. Donc qu'on arrête de nous prendre pour des idiots.
nous nous sommes réveillés et nous allons attirer l'attention, n'est-ce pas, de nos jeunes frères sur ce genre n'est-ce pas, d'ineptie qui nous a conduits à côté de la plaque. Mais rassurez-vous, je vous parle en toute sincérité, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est réveillée, comme l'a dit mon frère Nabaloum, déterminée, coagulée à aller jusqu'au bout, et rien ne nous arrêtera. Vous en tuez un, vous en faites 10 000 encore, vous en accouchez 10 000. Donc, pour nous, de toute manière, il faut bien mourir quelque chose. Thomas Sankara a un mois de conviction. Alors, écoutez, il faut bien mourir, mais pas mourir comme un coq. For You Media, soyez debout. Chers frères combattants d'Afrique, la galaxie patriotique panafricaine, nous sommes debout et nous irons jusqu'au bout. Merci à vous, Souleymane Hamzat, Nabaloum Abdoulaye. Nous sommes également en train de sortir de cette émission, ainsi que à vous, Palo. Vous aurez chacun 2 minutes justement pour réagir de cette question. Nabaloum Abdoulaye a souligné tout à l'heure, il faudrait complètement changer de paradigme, mais qu'est-ce qui pourrait être notamment la meilleure, je voudrais dire, observation qui pourrait être faite clairement dans ce sens, notamment de la culture telle que nous l'avons évoquée. Est-ce que on doit pratiquement, comme on l'a dit, faire table rase, souligner de nouvelles choses, prendre la vergue de l'Africain et puis se dire, comme c'est aujourd'hui le cas, procédons à une forme de refondation. Parce que semble-t-il, quand on parle de refondation, au moins dans ce legs qui a été donné par les puissances occidentales, c'est comme quoi changer de tenue, aborder une nouvelle tenue et puis partir. Mais il peut arriver parfois que Pierre ressemble à Jean, comme ils aiment bien souvent utiliser les prénoms, et que blanc, bonnet blanc, bonnet blanc. Alors, merci. Pour répondre à cette question, je vais revenir sur un propos que Thomas Sankara a eu à tenir. Il a dit, je cite, « Ceux qui manipulent les peuples africains sont ceux-là qui sont en train de manipuler les peuples occidentaux, les peuples européens, les peuples américains. » Et aujourd'hui, il met en évidence toute la carence et toute, je vais dire, la remise en cause de ce système politique-là. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le système politique servi en Afrique, c'est celui-là qui s'opère également du côté de l'Occident. Mais si vous regardez les décennies, les quelques dernières décennies jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que les masses populaires sont en train de se révolter et de partout, les masses populaires sont toujours opposées à leurs dirigeants. Donc, c'est dire que le système en lui-même, ce n'est même pas que c'est en Afrique seulement, le système en lui-même, du côté de l'Occident, pose un réel problème. Alors, si quelqu'un a conçu quelque chose que lui-même utilise et que ce n'est pas bon, nous qui ne l'avons pas conçu et que nous l'utilisons, il est grand temps maintenant que nous puissions nous-mêmes réfléchir pour voir quelle va être la solution qui va s'adapter à nous. Et comme le temps est court, je vais aller sur 2 points de mon point de vue qu'il faut agir et très rapidement, c'est restaurer l'identité culturelle. Il faut forcément restaurer l'identité culturelle africaine. Dans tous les pays, il faut qu'on s'organise, la refondation doit mettre en évidence cette restauration de l'identité culturelle africaine. Le deuxième point de proposition que je pense, c'est comment ramener un système économique qui s'adapte à l'économie africaine. Aujourd'hui, tous les mouvements sociaux, quand vous regardez du côté de l'Europe, qui remet en cause ce système-là, se basent sur le monde économique. Comment est-ce qu'il faut repartir les ressources? Comment est-ce que la masse qui en bas arrive à capter les ressources? Comment à bien survivre? Comment à survivre d'abord et à bien vivre? Donc pour moi, la deuxième refonte qui est essentielle et qui est nécessaire, c'est trouver le modèle économique qui s'adapte au mieux à notre contexte africain, parce que le modèle économique européen occidental n'est pas forcément, et je le répète, et je suis sûr qu'il ne s'adapte pas aux réalités.
Quelques problèmes de communication avec vous, Nabaloum Abdoulaye, mais on poursuit directement Palo pour sortir justement de cette émission. On parle notamment de la refondation, de tout faire, tout ce que nous faisons, comme M. Nabaloum est à l'image notamment de l'Occident. C'est le même modèle de gouvernance, mais pas forcément les mêmes résultats. Qu'en sera-t-il quand on fait quand même une observation que cet Occident nous a quand même eu, parce que les résultats qui sont les leurs au regard de cette observation de la forme notamment de gouvernance à nous imposer, il semble avoir un peu plus d'ouverture de leur côté, contrairement à nous dans la façon de faire. Est-ce qu'il ne fallait peut-être pas aller à l'école notamment de ces philosophes africains qui étaient les tout premiers à penser, Kwame Nkrumah du côté du Ghana, ou encore par exemple Marcian Toa du côté du Cameroun, qui ont souligné aller à l'école des Blancs, tirer ce qui est bénéfique et venir contextualiser. On sera avec vous en quelques 2 minutes puisque nous sommes déjà à la fin de l'émission. Développement qui est là. Vous prenez l'exemple du peuple chinois qui allait copier typiquement ce qui se passe aux États-Unis, dans les autres pays, à l'Occident, et qui viennent chez eux, qui transforment ça au développement du peuple chinois. Et ça a permis à la Chine aujourd'hui d'être une puissance économique, une puissance militaire très puissante au monde entier. Je pense qu'aujourd'hui en Afrique, ce que nous devons refaire réellement et rapidement, c'est le retour aux nos valeurs africaines. C'est le retour sans délai à nos valeurs africaines, à nos traditions africaines. Et ça permettra aujourd'hui et pour toujours au peuple, à l'Occident, d'avoir peur au peuple africain, d'avoir peur du peuple africain et de se méfier de ce peuple africain-là. Et nous penserons qu'avec cela, nos dirigeants n'auront pas autre choix que d'écouter la base pour un développement durable. La deuxième des choses, il faut vraiment aller à un développement endogène. Il faut penser à ce que tout développement qui devait se fournir en Afrique soit d'abord un développement endogène, un développement africain. Il faudrait que nous-mêmes pouvons concevoir ce que nous voulons, travailler à produire ce que nous pouvons produire et à consommer ce que nous pouvons pouvoir consommer. Donc, prenez aujourd'hui tout ce qui est comme puissance, ce qui fait aujourd'hui du monde entier, une puissance mondiale, est produit en Afrique. Et nous pensons que nous avons toutes nos valeurs, toutes les forces et toutes les valeurs nécessaires pour pouvoir exploiter cela. Et je pense que c'est en partant par cela que nos dirigeants n'auront pas autre choix. Nous n'avons pas autre choix que de partir avec ce que le peuple demande. Nous demandons une seule chose, c'est le respect. Comme l'a dit les aînés qui sont aux débatteurs, aucun peuple africain aujourd'hui ne va accepter d'être pillé par un peuple occidental. Aucun peuple. Les dirigeants peuvent tenter 2 jours, 3 jours, mais ça ne va pas prospérer. Prenez l'exemple avec le coup d'État qui s'est passé depuis le 24 janvier, avec le capitaine, le lieutenant-colonel Damiba, qui n'a pas prospéré, parce qu'à un moment donné, on a vu qu'il prenait la trajectoire de Roch Marc Christian Kaboré, il prenait la trajectoire de Blaise Compaoré, il prenait la trajectoire de l'Occident, mais ça n'a pas tardé. Vous avez remarqué quand l'arrivée du capitaine Traoré, le capitaine Traoré a commencé à faire ses déclarations, le peuple est sorti insurgé pour l'accompagner à l'accomplissement de ce coup d'État. Et je pense que tous les peuples ont commencé à comprendre cela. Le Mali, ça se passe. Au Tchad, aujourd'hui, le peuple est en train de sortir, de réclamer la démocratie, à réclamer la paix, à réclamer la solidarité des peuples pour dire non à cette merde de l'Occident qui est en train de fournir encore du bordel dans notre continent. Et je pense que nous sommes déjà sur la bonne trajectoire. Et ce peuple que vous voyez là, ce n'est plus un peuple qui va se laisser marcher dessus. Comme l'a dit le capitaine Thomas Nouvel-Sidon, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à vous, cher monsieur Vox Populix, Vox Dei. Le pouvoir vient du peuple, et bien sûr, en connexion notamment avec la voix divine. Monsieur, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour apporter vos contributions sur les Mamzat du côté du Bénin. Nabaloum Abdoulaye du côté du Burkina Faso et puis Palo Dabodi du côté du Burkina Faso. Vous êtes pratiquement à 250 km de Ouagadougou pour certaines raisons, certainement dans le professionnel, vous avez dit, mais vous avez honoré à ce rendez-vous. On se donne l'occasion prochainement sur les antennes de For You Media Africa pour parler encore notamment des questions qui font avancer l'Afrique et des questions qui pourraient être des problèmes pour que l'Afrique ne parvienne pas à son développement et à sa totale indépendance. Juste le temps notamment d'une vingtaine de minutes, prenez rendez-vous avec le point sur l'actualité.
On parlera également de l'actualité africaine. Merci à toute l'équipe technique pour ce rendez-vous signé donc signé Patrick, permettez, c'est son nom, ce n'est pas une redondance. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 8h30 GMT pour le grand format de votre avis compte le samedi. Restez en compagnie de nos programmes. Le monde bouge, l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Découvrez les chroniques de Paul Ella, analyste financier,